Aujourd'hui, je t'explique tous les logas de One Piece. On va commencer par le Meramera no Mi, on va attaquer la totalité des logas de l'œuvre. Au total, il y en a 13 et ils ont tous des particularités complètement folles. J'espère que t'es prêt. C'est parti. Avant de se lancer dans le fruit du feu, qu'est-ce qu'un loga? Les logas sont un type de fruit qui permet à l'utilisateur de se transformer en un élément naturel. Il peut en prendre la forme, en produire et surtout le contrôler à volonté. Maintenant qu'on a posé les bases parlant du Meramera no Mi, représentant l'élément naturel du feu qui a été mangé par Ace puis par son frère, Sabo. Le fruit du feu est un des fruits les plus dévastateurs par son élément. Le fruit ça s'enflamme, ça se propage et surtout ça brûle et ça peut monter à de très hautes températures. C'est d'autant plus intéressant car en plus des propriétés offensives du fruit, Ace a montré le pouvoir d'éteindre le feu. Il le fait notamment dans sa mini-aventure où il éteint certains hommes qui brûlent. Ça appuie véritablement le contrôle total de l'élément dans lequel tu peux te transformer. Comme tous les éléments, il y a des faiblesses et des forces. Par exemple, Akainu surpasse très facilement le fruit de Ace avec le sien. Le magma étant bien plus chaud que le feu, il arrive à l'annuler très facilement et il n'est pas blessé par ses attaques. A l'inverse, il existe un loga qui serait probablement faible face à celui de Ace. Au sein de Ryokugyu, il possède celui de la forêt. Puisqu'on vient d'en parler, enchaînons avec le Mago Magu no Mi de Akainu, le fruit du magma. Attention, beaucoup font l'erreur de croire que c'est un fruit de la lave, mais la lave et le magma, bien que liés, sont deux choses bien différentes. Le magma, c'est la roche en fusion qu'on retrouve dans un volcan et qui se transforme en lave une fois qu'il est propulsé hors de celui-ci. La chaleur centrale d'un volcan et du magma peut aller jusqu'à 5000 degrés, et ce n'est que lorsqu'il atteint la surface qu'il se transforme en lave et descend jusqu'à environ 500 degrés. C'est d'ailleurs pour ça que Akainu peut lancer des points solides dans les airs, car le magma c'est littéralement de la roche en fusion. S'il avait le fruit de la lave, il ne pourrait pas lancer des points qui font office de météorites. Son fruit est donc similaire au feu, mais possède cet aspect solide en plus d'être bien plus dévastateur par la nature du magma. Celui-ci est une mixture gazeuse, solide et liquide, créant un élément qui colle, qui coule et qui est corrosif. Il est précisé d'ailleurs que son fruit est un des plus offensifs de l'histoire et ça fait sens quand on comprend à quel point le magma est un élément dévastateur. Dans le manga, Akainu a modifié de manière permanente le climat de la moitié du Nil et peut faire bouillir une énorme étendue d'eau la rendant si chaude qu'il en devient dangereuse. On sait que le feu est inférieur au magma comme dit précédemment, mais quel élément pourrait le surpasser? Ça va te surprendre, mais la glace surpasse la lave. Je te mets une vidéo en description qui te le prouve, mais Akainu possédant le fruit du magma et non pas de la lave, on peut établir que les deux fruits s'annulent simplement comme on a d'ailleurs pu l'estimer à Punk Hazard. Pour l'instant, il n'y a donc pas de fruit connu qui surpasse le magma. Parlons de ce fameux élément de la glace et du Iyei no Mi de Aokiji. Premièrement, c'est le premier loga à être apparu représentant un élément solide. En effet, il peut être frappé, là où les logas sont généralement intangibles. En soi, ce n'est qu'un détail, car si tu veux véritablement le blesser, il faudra quand même induire ton coup de haki. Aussi, c'est le premier fruit qui se base sur l'eau, malgré que ce soit le point faible des utilisateurs du fruit du démon. Grâce à cette liaison entre l'eau et la glace, il arrive à geler toutes les surfaces d'eau très facilement et possède une résistance accrue à celle-ci. On le voit notamment dans le film Z où lors d'une baignade dans un onsen, Luffy et Brook sont complètement KO à moitié immergés et doivent ne laisser que leurs jambes dedans pour éviter ça. Là où Aokiji, bien que presque totalement dedans, n'a aucune difficulté à discuter et montre que ça ne l'affecte pas autant. De plus, grâce à son fruit, il peut plonger un membre de son corps dans l'eau et utiliser son pouvoir avec celui-ci, bien qu'il soit totalement immergé. Bref, parlons de ses capacités offensives. La glace c'est très froid et le froid, en plus de geler, ça brûle. Aokiji peut donc paradoxalement brûler ses adversaires avec sa glace. Dans l'utilisation brute de Aokiji, il utilise son fruit pour immobiliser ses ennemis, puis les glacer totalement, mettant la majorité des adversaires hors d'état de nuire très facilement. En plus de tout ça, la glace a un réel point fort de support car elle lui permet de se déplacer en mer comme bon lui semble en se frayant un chemin de glace dans l'eau. Le Iyei no Mi est donc un fruit très puissant par son offensive qui lui permet notamment de faire jeu égal avec le fruit de Akainu. Comme celui-ci d'ailleurs, il existe un loga de la neige qui est naturellement moins puissant que celui de Aokiji par sa température. Exactement, comme Akainu et le feu. Ce fruit s'appelle le Yuki Yuki no Mi et a été mangé par Monet. Deuxième fruit qui se base donc sur l'eau. Là où l'eau liquide portée à très basse température devient de la glace, c'est la vapeur de l'eau qui devient de la neige. Monet peut donc créer, se transformer et contrôler la neige. C'est dévastateur par le côté fourbe de celui-ci. A l'inverse de la glace, personne ne se méfie de la neige. C'est un élément que les gens apprécient et qui n'est pas dangereux en soi. Monet peut donc remplir un endroit de neige et avoir un avantage incroyable, disparaître et réapparaître n'importe où, et on le voit d'ailleurs durant Punk Hazard. De plus, la neige naît des particules de vapeur d'eau présentes dans l'air et Monet peut donc générer de la neige n'importe où, créant un impact environnemental soudain et quasi instantané. La neige n'est pas l'élément d'attaque principal de Monet, elle l'utilise de manière détournée en créant des tempêtes de neige aveuglantes ou en ensevelissant ses adversaires. Évidemment, la neige est très froide et lorsqu'elle mord sous forme transformée, elle peut à terme givrer la partie mordue et ensuite la briser. Suna Suna no Mi ou fruit du sable mangé par Crocodile, ce fruit bien que dévastateur est sous-estimé par sa faiblesse, l'eau. Mais bien que l'eau rende tangible le sable, ce n'est pas réellement une faiblesse aussi grave que ce qu'on pourrait penser. En effet, l'effet de surprise et l'absence de haki peuvent être problématiques, mais lorsque ces deux pôles sont supprimés, alors ce point faible n'en est plus vraiment un. Si Crocodile décide de s'attendre à ce que tous ses adversaires utilisent de l'eau, et s'il entraîne son haki, alors il ne la craindra plus. Au contraire, ça deviendra même une force. Je m'explique.
Le sable mouillé est en réalité un problème. Il colle et il permet notamment de créer des sables mouvants dévastateurs. En plus, Crocodile a le pouvoir de dessécher ce qu'il veut rien qu'en le touchant. Un pouvoir incroyable en soi, mais il peut donc transformer son sable mouillé en sable sec très rapidement. Et peut donc décider d'utiliser d'un côté du sable mouillé pour permettre à celui-ci de coller et être plus puissant, mais aussi il peut le garder sec pour créer des tempêtes de sable qui en plus d'être aveuglantes font mal et découpent. C'est là où la force du sable est incroyable. La matière du sable n'est ni liquide, ni gazeuse et ni solide, mais en même temps, elle possède les trois propriétés. Crocodile peut donc créer et manipuler des sables mouvants, qui sont par définition liquides. Il peut aussi créer des mouvements de sable qui agissent dans l'air comme du gaz et qui semblent être si puissants que ça en devient des tempêtes. Enfin, il peut créer assez de sable pour que la matière soit solide au point de t'ensevelir et que tu ne puisses plus y échapper. On passe au Susususunomi, ou fruit de la suie mangé par Karasu, le révolutionnaire. La matière de ce fruit, la suie, est un élément à composé chimique et extrêmement inflammable. Évidemment, Karasu étant révolutionnaire, on peut directement faire le lien avec Sabo. Les deux fruits sont complémentaires et peuvent véritablement dévaster des villes entières en quelques secondes. L'élément étant grandement chimique, il est très dangereux même de le respirer. C'est probablement pour ça que Karasu possède un masque en tout temps. Étant littéralement de la suie, il est le premier à être affecté. Toutes ces attaques tournent autour des corbeaux et on n'a pas encore vu utiliser le potentiel phénoménal de la matière de son Lega. Étant une révélation très récente, ça se comprend. Mais parlons de ces fameux corbeaux, car c'est une particularité à ne pas négliger et qui montre à quel point les Legas ont plus d'un tour dans leur sac. Karasu crée des corbeaux et ceux-ci peuvent voir et entendre ce qu'il se passe. L'élément de son fruit étant noir, il passe complètement inaperçu, mais ça sous-entend que n'importe lequel des Legas peut voir et entendre avec son élément. Une torche allumée par la flamme de Sabo pourra entendre et voir ce qui se passe, ou une plante de Ryukugyu pourra de la même manière espionner tout ce qui l'entoure. Goro Goro no Mi, ou fruit de la foudre mangé par Ener, ce n'est pas pour rien que j'enchaîne sur ce fruit, car lui aussi avec sa foudre arrive à étendre son HDO et utiliser la foudre pour entendre tout ce que les gens disent à des kilomètres à la ronde. Offensivement, la foudre est un des éléments naturels les plus dévastateurs. Comme il l'utilise lui-même sous sa forme Amaru, il peut monter sa foudre jusqu'à 200 millions de volts, ce qui est totalement démesuré. Heureusement que Luffy est invulnérable à l'électricité par son caoutchouc. Pour vous donner un ordre d'idée, un éclair qui tombe du ciel tape environ 10 millions de volts. La forme d'Ener est donc 20 fois plus puissante qu'un éclair alors que celui-ci est déjà meurtrier. Enfin, Ener peut créer une âme qui ressemble étrangement à ce qui a pulvérisé Lulusia, Raigo. Raigo est une sphère géante remplie de foudre et de courants électriques qui est encore aujourd'hui considérée comme une des attaques les plus puissantes de l'œuvre entière. On a d'ailleurs pu voir qu'une île entière a été effacée de l'histoire avec la copie approximative du gouvernement. Alors imaginez l'impuissance d'un Raigo chargé et lancé à son plein potentiel. Ça fait froid dans le dos. Numa Numa no Mi, ou fruit du marais de Caribou. Beaucoup sous-estiment ce fruit alors qu'il partage un pouvoir surprenant avec le fruit de Barbe Noire. En effet, son marécage est infini et il peut stocker ce qu'il veut à l'intérieur de celui-ci. Comme les ténèbres de Barbe Noire, Caribou peut donc cacher des objets ou même des humains dans ses marécages sans fond. Comme Crocodile, la faiblesse naturelle de Caribou est l'eau, ce qui le rend facilement attaquable notamment par Jinbei. Par contre, là où Crocodile peut utiliser le sable mouillé à son avantage par ses propriétés, le marécage sera véritablement purifié par l'eau et ça restera uniquement un problème pour Caribou. Offensivement, grâce à la boue, il peut étouffer ses adversaires et possède toutes les particularités des Legas intangibles. En dehors de ça, il n'a pas encore montré quoi que ce soit, mais je me suis penché sur l'élément de la boue. La seule chose qui en ressort à part les propriétés de l'eau qui serait un contre son camp, c'est la terre présente dans la boue, et il n'y a que la possibilité que celle-ci se trouvant dans la boue puisse être utilisée de manière défensive ou créer des attaques puissantes. On continue avec un autre élément de la nature, le Mori Mori no Mi, ou fruit de la forêt mangé par Ryukugyu. Aramaki peut à travers son fruit créer, manipuler et devenir des plantes, il dit lui-même devenir la nature à l'état pur. Évidemment, la nature n'est pas à sous-estimer, et que ce soit des gigantesques fleurs qui te permettent de voler, des lianes qui immobilisent tes ennemis, ou encore pouvoir inspirer l'énergie vitale d'un ennemi grâce à la puissance des plantes, c'est incroyable. On ne s'en rend pas compte car son passage à Wano était bref, mais ce pouvoir est véritablement un des plus incroyables selon moi. Ryukugyu étant tangible, il doit faire attention au coups, et au feu notamment. Parmi les propriétés incroyables de ce fruit de la forêt, on retrouve notamment le fait qu'il n'a pas besoin de manger. Comme les plantes, il peut se nourrir du soleil à l'aide de la photosynthèse et n'a pas mangé depuis plus de 3 ans. La fumée ou Moku Moku no Mi de Smoker. Ce fruit est sous-estimé mais il a des particularités incroyables. Un peu comme la neige, tu ne fuis pas forcément un brouillard ou une fumée. Tu es aveuglé et Smoker peut apparaître n'importe où et n'importe quand, rendant cette particularité dévastatrice. La fumée peut aussi remplir des poumons très rapidement et donc attaquer de l'intérieur n'importe qui. C'est particulier, mais cet axe du fruit de Smoker me paraît être très intéressant et sera peut-être un jour abordé dans l'œuvre. Offensivement, le fruit nous réserve potentiellement de grandes choses, mais défensivement, en termes de fuite ou encore de dispersion, ça peut être très utile. Évidemment, tu te dis que le haki, que ce soit de l'armement ou de l'observation, sont des counters simples à ce fruit et tu as raison. Plus que jamais, ce fruit est pénalisé énormément par le haki, mais qui sait, Smoker arrivera peut-être à nous surprendre. Gazu Gazu no Mi, ou fruit du gaz de César Clown. On ne se rend pas compte à quel point le gaz est dévastateur. Évidemment, on parle de gaz toxique qui peut matérialiser à l'infini et remplir des salles entières avec celui-ci. Les gaz pouvant aller jusqu'à tuer, et ça peut aller encore plus loin. Un des pouvoirs les plus puissants de César est de pouvoir enlever l'oxygène ambiant
donc de couper la respiration de tout le monde jusqu'à l'évanouissement. C'est un pouvoir indéfendable par le haki. T'auras beau te remplir de haki, s'il n'y a plus d'oxygène, tu finiras par t'endormir comme tous les autres, et c'est ça l'aspect de ce fruit qui est vraiment incroyable. C'est un des rares fruits où le haki ne changera rien à cette capacité. Que tu sois Kaido ou un random, tu finiras par t'endormir comme tout le monde si tu n'arrives pas à attraper César et à lui faire annuler ce pouvoir. Pika Pika no Mi, ou le fruit de la lumière de Kizaru, l'homme qui peut théoriquement se déplacer à la vitesse de la lumière et qui serait l'homme le plus rapide du monde de One Piece. Un fruit dont on a tous déjà rêvé de manger. Ce fruit apporte une puissance offensive non négligeable, la lumière peut frapper vite, elle peut brûler aussi, mais surtout elle peut aveugler et c'est un des aspects qu'on oublie trop souvent. Comment ton haki peut éviter l'aveuglement? Tu vas me répondre avec le haki de l'observation, mais comment, en plus d'un aveuglement constant, tu arriveras à percevoir et réussir à t'adapter à la vitesse de la lumière? En plus de cet aspect qui pourrait surpasser le haki, le Pika Pika no Mi possède une particularité que peu de gens connaissent, étant la lumière, il ne peut que tirer des lasers droits, qui ne peuvent changer de direction. Les règles de la lumière sont strictes et c'est pourquoi même son épée reste droite. Même lorsqu'il manipule la lumière pour se déplacer, c'est toujours en ligne droite. C'est pour ça que régulièrement il s'adapte avec des miroirs ou des éléments du paysage pour pouvoir orienter ses attaques ou ses déplacements. Attention, il peut se matérialiser à tout moment et te surprendre. En termes de faiblesse et de force, on peut citer les ténèbres de Barbe Noire qui semblent être le fruit opposé à la lumière de Kizaru, à déterminer vu que Barbe Noire peut annuler théoriquement tous les pouvoirs des fruits du démon. Enchaînant directement avec celui-ci, le Yami Yami no Mi, ou fruit des ténèbres de Barbe Noire. Le fruit de Barbe Noire possède énormément de particularités. Commençons avec Saltizé. Il peut annuler les fruits adverses grâce à ses ténèbres, que ce soit face à un Paramécien ou un Logia. Il va totalement annihiler le pouvoir ennemi, allant jusqu'à éteindre le feu de Ace, ou encore annuler le tremblement de Barbe Blanche. Deux fruits incroyables. Comme Caribou, l'autre particularité de Barbe Noire est de pouvoir stocker et cacher ce qu'il veut dans ses ténèbres. Ils sont infinis, et bien qu'on n'en soit pas sûr, on peut estimer que ce soit un monde parallèle comme ce qu'il montrait Brûlé, ce n'est évidemment pas tout. Le fruit agit aussi sur la gravité, et les personnages pris dans les ténèbres de Barbe Noire ne peuvent que difficilement se mouvoir. Il peut même les absorber dans ceux-ci, comme ce que ferait un trou noir. La dernière particularité de ce fruit est un point faible, et encore heureux vu toutes les dingueries qu'il peut faire. Ce fruit est vulnérable aux attaques physiques, pire, elles sont démultipliées. C'est le seul Logia, car même les tangibles peuvent se régénérer facilement. Les seuls qui s'en rapprochent, c'est Crocodile ou Caribou avec l'eau. On a fait le tour de tous les Logias, dis-moi dans les commentaires celui que t'aurais aimé pouvoir manger. Merci pour la force. Ciao ciao.